is in you. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mon Père. Je m'attends à toi. My eyes is in you. I'm wait unto you. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Yeba brinda sadara kaso. My eyes is in you. I wait unto you. Yeba bre. Mes yeux sont sur toi. I wait unto you. Rinduba sandaranda so. My eyes is in you. Je m'attends à toi. Gérable, mon fils, que Dieu te bénisse, à Ebi et English teaching. English teaching. Donc, I don't know, maybe I will translate in French. Welcome, Apostle Sylvain Deba in Cameroon. May Lord bless you, man of God, what you are doing in Cameroon. You want this afternoon to introduce a topic, how to minister deliverance. You accept deliverance. Cet après-midi, je vais parler comment faire ta délivrance. I said to you a couple of weeks ago, we need to get to the stage where, as Jesus said to people, to Peter, when Peter had the miraculous fishing in the Gospel of Luke, Peter will say, depart from me, I'm evil, I am a sinner man. Jesus Christ will say to him, from today I will make you a fish of men. Though what I'm trying to say, we need to get to the stage where we teach to people how to minister themselves, how to minister their own deliverance. Because one day we're trying to call your pastor, he will not be available. We have an urgent situation at home, he will not be available. Though you need to be able at least to know the basic in deliverance. How to pray for your son, how to pray for your wife, how to pray for yourself, minister deliverance for yourself. Donc that's why I'm here. Je dis ceci en français, en anglais, autant pour moi. Le moment est arrivé que nous vous enseignons comment faire votre taux de délivrance. Parce que ce n'est pas à tout moment que nous serons disponibles. Il peut arriver que l'homme de Dieu, ton pasteur, ton prophète, le docteur, l'évangéliste, il soit pas disponible. Et tu dois prier pour toi-même, prier pour ta femme, prier pour tes enfants. Alors, je vais t'enseigner les B.A.B.A. de la délivrance. Comment faire ton auto-délivrance. Les B.A.B.A. Les B.A.B.A. Comment faire ton auto-délivrance. C'est de ça qu'on est en train de parler, mais c'est en anglais. Donc, vous allez être patient avec moi, parce que je dois devoir traduire en anglais et en... je dois devoir traduire en anglais, de l'anglais au français. De l'anglais au français. One minute, I just answer someone. Martin, my friend is filling up. May Lord bless you, man of God. May Lord bless you, man of God. May Lord bless you. Just 1 minute, just 1 minute, just 1 minute. I'm replying to someone, and I will get back to you. I will get back to you. Bienvenue, prophétesse Hortense Evo. A woman of God, I love her so much. I love her so much. A woman of God, I love her so much. Where we are, we're talking about how to minister your own deliverance. Nous sommes en train de parler, prophétesse, comment faire ta propre délivrance.
I will invite the Holy Spirit for him to lead us. And we're going to start is a teaching. We're going to start a teaching. Je vais inviter le Saint-Esprit maintenant de venir nous remplir, te conduire, dispose ton cœur, afin que c'est un enseignement, tu vas prendre des notes. Cet enseignement soit une source de bénédiction pour ta propre vie. Donc tu vas prendre des notes. You're going to take note. You're going to invite the Holy Spirit. You're going to invite the Holy Spirit. Let us invite the Holy Spirit. Let us invite the Holy Spirit. In your presence, let it rain. Oh, your rain. Let it follow me in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it follow me. Open the floodgate. Ye babre da sanda randa so in abundance. And cause your rain to follow me. Open the floodgate in abundance. And cause your rain to follow me. Baba oh, rindu basanda randa so. Rendo basa karanda sondo basanda randa seka ye kalkukubasa lendo basandara baba oh baba oh baba Share the video, it will bless someone. Share the video, it will bless someone. Partagez la vidéo, ça va bénir quelqu'un. I don't want to waste your time. Holy Spirit, I surrender myself into your holy hand. I commit my brethren, I commit the men and the women of God who are washed, who are present, and you're going to watch this video after the live, to you to minister to them, not me, but to you to minister to them, to the ministry to not be the same anymore, for the life to not be the same anymore, to the will of our Father to be done, and to God to take all the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Like I said, I have a joy in my heart. I'm happy in my heart because I pray and God have asked me to share this with you. Amen. J'ai la joie dans mon cœur parce que lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a demandé de vous enseigner comment faire votre auto-délivrance. C'est pour ça que nous sommes là. Comment faire ton auto-délivrance. Alors, without wasting your time, in an introduction, I said, dear beloved in the Lord, Sister Nomot Mangalizo, Maria Matit Matondo, my friend, the prophet God Francis, is in Africa's coast at the moment. Martin Shulinga, my dear friend, the apostle in Namibia, prophetess Hortense Edith Ebo in Paris, Gérard Blé, my son in Africa's coast, Sylvain De Badapostle, the man of God in Cameroon, in the southwest in Cameroon, in Boya. May the Lord richly bless all of you, and it's a privilege and honor for us to stand before you this afternoon and to bring this teaching. Alors, we said, servant of God, the word deliverance is defined as an action of be, rescue or set free. Prayer of deliverance. La délivrance est définie comme une action de libérer quelqu'un de puissance satanique et diabolique. La délivrance est définie comme une prière de délivrance, de te délivrer d'une possession diabolique, de te délivrer d'un attachement. Il y a des gens qui sont attachés à la musique, attachés à la drogue. Donc la délivrance vient donc, elle vient te délivrer. Mais cette délivrance, tu dois le savoir, this deliverance is not about prayer. It's about knowing the truth according to the word of God. We're going to get there. According to the word of God. Donc, I always say to people, prayer is a result of the finding of the truth. Je dis ceci. La délivrance n'est pas la prière. La délivrance, tu connaîtras la vérité dans Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Tu connaîtras la vérité.
Pourquoi jusqu'à présent je ne suis pas marié? Why up to now I'm not married? Why up to now you got a sickness who's coming every cycle, every month of March you felt sick? What is that? What is the source? So that's what we need to read the word of God. Crying to the Lord, seeking God. What is the issue of my brother? Now, when you have your information, those revelations, now you can pass on prayer. Je dis ceci. La délivrance n'est pas la prière. La prière, elle fait partie de la délivrance, mais ce n'est pas la prière. La délivrance, tu connaîtras la vérité. Pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas marié? Pourquoi ton mariage se casse tous les 3 ans, tous les 2 ans? Pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas encore d'enfant? Donc lorsque tu pries, le Seigneur te révèle la source de ton problème, l'origine de ton problème. Et c'est là que tu passes à la prière. Donc d'abord, je demande à mon Père, au travers de la prière, au travers du jeûne, quelle est l'origine de mes problèmes? Pourquoi je souffre? Pourquoi je ne cesse pas de divorcer? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Donc je cherche ces informations, je cherche à quoi cette vérité. Et lorsque cette vérité maintenant, je peux prier. Because many people don't understand what deliverance is about. Deliverance is only mean set someone free from demon possession. Deliverance is just simply mean set someone free from an addiction. People that are addict of sex, people that are addict of alcohol drinking, smoking. La délivrance, c'est simplement rendre l'homme libre, un enfant de Dieu libre, soit d'une addiction du sexe, et les gens qui sont addicts au sexe, d'une addiction d'alcool, de cigarettes, ou alors le délivrer d'une possession diabolique. C'est ça la délivrance. Tu connais toutes ces informations. Alors, for your knowledge, 6,634 deliverance appear in the word of God. For your knowledge, Jesus Christ, 3/4 of his ministry, Jesus our Lord, 3/4 of ministry, he was teaching the word of God, preaching with the word of God with authority and cast demon. Jesus Christ did deliverance. Many people are scared about deliverance. No, it's our ministry. Every man of God, every child of God must do deliverance. Jésus, les 3/4 de son ministère, il a enseigné avec autorité, prêché la parole de Dieu et chassé les démons, guéri les malades. Donc 3/4 du ministère de Jésus était basé sur la délivrance. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui ont peur de faire la délivrance parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. 6,634 fois le mot délivrance apparaît dans la parole de Dieu. Bienvenue ma fille Alexandra. SDT infini. 6,334. La délivrance apparaît dans la Bible. Deliverance refers to an activity of cleansing a person of demon, of evil spirit, in order to address the problem manifesting in the life as a result of the presence of the entities and the root cause of the authority to oppress the person. Je vais dire, si je l'ai préparé en anglais, je vais traduire maintenant en français. La délivrance se réfère à l'activité de purifier une personne, de sanctifier une personne. Cleansing, ça veut dire laver. Laver une personne, purifier une personne, délivrer une personne de la possession diabolique et satanique, en adressant le problème qui se manifeste à la personne, venant des entités sataniques et diaboliques, ou dont la cause est simplement une cause diabolique. J'ai dit ici déjà, Jésus notre Seigneur, 3/4 de son ministère, il a enseigné la parole de Dieu, il a prêché la parole de Dieu, et il a chassé les démons, il a guéri les malades. Jésus-Christ, our Lord. Donc, if Jesus is the way, the truth and the life, according to John chapter 14, verse 6, we need to follow Jesus. I follow Jesus. I'm not follow a doctrine, but I follow Jesus. Si Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité, selon Jean 14, verset 6, c'est nous que nous devons suivre. Nous ne suivons pas une doctrine. Nous n'enseignons pas la théologie, mais nous suivons Jésus-Christ. Nos yeux sont sur lui. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Ouvre ta Bible maintenant dans Jean 8. Jean 8, c'est ma référence pour la délivrance.
Jean chapitre 8, John chapter 8. Like I said, I prepared this teaching in French, in English, but I'm traducing in French because I know it will be a blessing for many people. John chapter 8, verse 31 to 32. John chapter 8, verse 31 to 32. To the Jews who have believed in him, then first of all, you need to believe in Jesus. Just said, if you want on my teaching this, if you are bad in my word, you are really my disciple. A disciple is someone who follows his master. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Remember the definition of deliverance. We said deliverance is an act to be rescued or set someone free from demon possess or an addiction. Now, Jesus Christ come to say to us in John chapter 8, verse 32, if you are bad into my word, you are my disciple. You will know the truth, and the truth will set you free. Jésus, dans Jean 8, le verset 31-32, il s'adresse à des Juifs. Il dit à des Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité par rapport à quoi? Maintenant écrit. Six choses. Right now, right. 6 things. The first thing, deliverance, is about the knowledge of the truth. The source of your problem. The word of God saying about it. I'm going slowly for you to write. Deliverance, first thing you need to write down. Deliverance is about the knowledge of the truth. The source of your problem. What the word of God saying about it. Première chose, la délivrance, c'est la connaissance de la vérité, la parole de Dieu. L'origine ou la source de tes problèmes. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Deuxième de chose, combien ce problème a déjà duré dans ta vie? 1 année, 2 ans, 10 ans, 30 ans. Second thing, the length of your problem. How long? 1 year, 2 years, 10 years, 30 years. Third thing, the symptom of your problem. How is it manifesting? Troisième de chose, le symptôme de tes problèmes. Comment se manifeste? Number 4, what type of prayer you must be done to deliver the person? Quel type de prière doit-on faire pour délivrer la personne? Ce n'est pas une prière d'action de grâce. Ce n'est pas une prière d'action de grâce. Ce n'est pas une prière de remerciement. Non. La délivrance, c'est une prière d'autorité. Prayer, spiritual warfare, that's what deliverance is about. A prayer of authority in the name of Jesus Christ. Number 5, how demon leave the life of the person. When I pray for someone, how I can be sure the demon have left the life of the person. Numéro 5, comment les démons libèrent la vie des gens. Quand je prie pour une personne, comment je peux avoir la confidence ou l'assurance que les démons sont partis de sa vie? Number 6, how I do know the person have been delivered. Comment je sais que la personne a été délivrée? Ce que vous voyez souvent en télévision, les gens manifestaient, les gens marchaient comme des serpents, les gens criaient. Oh! Comment je sais donc quand la personne a fini de crier qu'elle a été délivrée? La personne a revenu à son état normal et demandé où je suis. For you to have, and I give you an indication, for you to know that the person has been delivered, the person needs to go back to his right sense and ask the question, where I am, what happened to me? That you know that the spirit is not anymore possessed the person. But if the person starts laughing, joking with you, the demon still there. Then you need to continue to ask the demon, come out and go to the wilderness. Come out and go to the wilderness. Donc, quand la personne revient dans son sens normal, elle te dit où je suis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est là que tu sais que le démon ou l'esprit a libéré le corps de la personne. Mais la personne est là, elle s'est avec toi, elle est avec toi. L'esprit est encore en elle. Donc, vous commandez cet esprit de sortir de son corps pour les lieux arides. Maintenant, on va illustrer, on va aller de manière pratique.
Now you're going to go to the practical thing. Practical thing. We're going to illustrate. Open your Bible in the Gospel of Mark. Mark chapter 9, verse 14 to 29. L'évangile selon Marc. Marc, le chapitre 9, le verset 24 à 29. Moi, je l'ai en anglais. Vous pouvez le lire en français à vos billes. Mark, I'm going to read the Gideon version. It's also the NIV, and I will read the Amplified version. I like what the Amplified said. Mark, the Gospel of Mark. This is Jesus. Minister the deliverance to a boy, a possessed boy, Jesus himself. Dans the Gospel of Mark, Mark chapter 9, verse 14 to 29. Mark chapter 9. Mark is the second gospel in the among the four gospels. Mark chapter 9, verse 14 to 29. I first read, let me read here. I will first read the Gideon version. Gideon version. When they came back to the other 9 disciples, they saw a large crowd around them and scribes questioning and arguing with them. Immediately, when the entire crowd saw Jesus, they were startled and began running up to greet him. He asked them, "What are you discussing with them?" One of the crowd replied to him, "Teacher, I brought you my son, possessed with the spirit. We make him unable to speak." Though that boy couldn't speak because the spirit who was within him had possessed him. Donc cet enfant ne pouvait pas parler parce que cet esprit avait possédé sa langue, l'avait rendu sourd. Dieu l'a pas créé sourd. Il l'a pas créé sourd. And whenever he sees him and turns him to harm him, he throw him down. Il forme, donc il bavait. En fait, cet enfant était aussi épileptique. Il était sourd et aussi épileptique. Il bavait de la bouche. And form out of mouth. Grim's teeth down and becomes teeth. I told your disciples to drive it out. They could not do it. He replied, "Unbeliever generation, how long shall I be with you? How long shall I put you with you? Bring him to me." They brought the boy. Why I'm speaking like that? Because this guy was angry. That's why I'm doing that. He was angry. They brought the boy to him. When the demonic spirit saw him, immediately he threw the boy into a convulsion. He wanted to kill the boy, spirit of death. And falling to the ground, he began rolling around and foaming. Donc, il bavait la bouche, foaming from the mouth. Just ask the father, how long, you see? Jesus Christ did the healing soul. That's why we have the authority to do the healing soul. Jesus Christ did the healing soul of that boy. He said, "How long?" This has been happening. He answered, "Since his childhood." That makes us to understand that boy was not born like this. The situation you are going through at the moment, people who come to see with you in the night, spiritual husband, spiritual wife, we are not born with a spiritual wife and husband. You get sick at a certain period of the year. You are not being born of that sickness. I mean, you are not being created and born with the sickness. You got fibron. You cannot conceive. God didn't create you with the fibron. Donc, he says, since the childhood, donc this child, he has been created by God as image according to likeness. Came on the earth when? But something happened. We don't know. Me, I don't know. You don't know. The word of God doesn't say to us. Cet enfant, Dieu ne l'a pas créé sourd et muet. Il n'a pas créé épileptique. Dieu ne crée pas les gens malades. Je lis la Bible, je la lis. La seule fois où tu vois, on parle d'une personne qui est née aveugle de naissance, c'est dans Jean 9. Dieu crée l'homme à son image, son semblance. Mais dans le moment où tu as créé dans le ventre de ta mère, le moment où tu sors du ventre de la mère, quelque chose peut se passer. C'est vrai qu'on dit que quand une femme est enceinte, elle doit parler n'importe où. Quand une femme est enceinte, elle doit prononcer du n'importe quoi, voir du n'importe quoi, parce que les démons peuvent aussi entrer. Donc Dieu ne crée pas les gens malades, non. Donc cet enfant n'a pas été créé sourd et muet. Il n'a pas été créé épileptique. Mais on dit, c'est depuis son enfance. Donc il a été créé normalement. Il a été accouché par sa mère normalement. Donc dans son enfance, je ne sais pas quel âge, quelque chose s'est passé. La Bible ne nous révèle pas. Le démon a donc possédé la vie de cet enfant. Donc the demon often throw him both into fire and into water and intending to kill him, the spirit of death. Kill him. But if you can do anything, take pity of us and help us.
Jesus said to him, you said to me, if you can, all things are possible to the one who believe and trust. You don't only need to believe, but you have to have trust in God. Immediately, the father of the boy cried out, I do believe. Help me overcome my unbelief. When Jesus Christ saw the crowd was rapidly gathering around them, he rebuked, you see, the deliverance is a prayer of authority. He rebuked, Jesus Christ rebuked the unclean spirit, said to him, you deaf and mute spirit, you deaf and mute spirit, come out. He commanded him to come out of him. That's why I said, come out. Where? Jesus Christ did it. And never enter again. After screaming out, throwing him in terrible conviction, he came out. The boy looked so much like a corpse. He is dead. That's what people were saying. But this guy took him by his hand, raised him, and stood up. When he had gone indoor with the disciple, asking him privately, where we are unable to drive him out, he replied, this kind of unclean spirit can only come by prayer. In another version, prayer and fasting. Now, we're going to examine what happened here. On a lu en anglais. Maintenant, on va examiner ce qui s'est passé ici, à cet enfant. Comment Jésus il a administré la délivrance à cet enfant. On va doucement. Première chose, la Bible nous révèle, cet enfant était possédé d'un esprit qui le rendait sourd. Dieu ne l'a pas créé sourd. Dieu ne crée pas les gens sourds. Je dis que quand tu lis la Bible, la seule personne qu'on te dit, il est né, autant pour moi, Dieu ne crée pas les gens sourds. Il est né aveugle de naissance, c'est dans Jean 9. Et Dieu nous révèle pour que les œuvres de Dieu se glorifient en lui. C'est ce que la Bible nous dit. Cet enfant, Dieu ne l'a pas créé sourd. Il ne l'a pas créé épileptique. Quelque chose s'est passé dans son enfance. Du moment où il est sorti du ventre de sa mère, il est né. Quelque chose s'est passé là, cette période, de sa naissance à son enfance. Quelque chose s'est passé. On ne sait pas. Donc, un démon avait possédé sa langue. Il était sourd, il ne parlait pas. Ça ne serait pas là. Le démon aussi l'avait rendu épileptique. Il le jetait dans le feu et dans de l'eau pour le tuer. Donc, il y avait un démon de sourdité, un démon qui le rendait muet et un démon aussi qui voulait le tuer, l'esprit de mort. Alors, Jésus a fait la cure d'âme de cet enfant. C'est pour ça que nous faisons la cure d'âme. Healing soul. C'est pour ça qu'on fait la cure d'âme. C'est pour ça qu'on fait la cure d'âme. Jésus a posé la question au Père. Combien de temps, depuis combien de temps ton fils est comme ça? Le Père va dire depuis son enfance. Pas depuis sa naissance, mais depuis son enfance. Depuis son enfance. Deuxième chose, Jésus va dire au Père, est-ce que tu crois que si je prie pour l'enfant, l'enfant sera délivré? Donc tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Et dit, tout est possible à celui qui croit. Pas à Jésus, mais ta foi à toi amène ta délivrance. Ta foi à toi cause la personne pour laquelle tu as prié. Il dit, la foi. Troisième chose, Jésus s'est adressé à l'esprit. Donc quand tu pries pour quelqu'un possédé d'un esprit impur, qui a dit, tu t'adresses au problème. Tu t'adresses au problème. Jésus, il s'est adressé au problème. Il a dit, esprit de surdité et de muet, sors de lui. Come out. C'est pour laquelle vous m'entendez souvent prier. Il dit, come out. Et tu dois indiquer l'endroit où l'esprit doit partir. Les esprits sont les démons déchus. Ils viennent des lieux arides. Tu dois les envoyer dans les lieux arides. Tu les envoies quand tu pries pour quelqu'un. Sors de lui. Allez, va-t'en pour les lieux arides et ne reviens plus jamais dans sa vie. Son mariage que tu as volé, laisse son mariage. Sa santé que tu as volé, laisse sa santé. Ses enfants que tu as volés, laisse ses enfants. Tu pries comme ça, là, avec autorité. C'est une prière d'autorité. Ce n'est pas une prière d'action de grâce. Ce n'est pas une prière de remerciement. Ce n'est pas une prière de louange, d'adoration. Non. C'est une prière d'autorité. Tu t'adresses au démon. Tu as l'autorité d'adresser au démon si et seulement si tu es enfant de Dieu. Donc Jésus va s'adresser au démon. Il va demander au démon d'aller dans les lieux arides. Il ne peut plus jamais revenir. Que se passe-t-il? Quand tu pries comme ça, il y a la manifestation. Yes, there will be a manifestation. Donc, because an order was given in the name of Jesus. By the name of Jesus.
Donc the demon was trying to kill the boy, but this guy took him by his hand, lift him up and stood in his feet. Donc quand tu adresses, il y a la manifestation. La personne peut baver, elle peut couler les larmes, elle peut bailler, elle peut s'étirer, elle peut serpenter, l'esprit de serpent, elle peut gazer. Les démons, c'est comme ça. Elle peut gazer, elle peut avoir une mauvaise odeur. Les démons sont en train de sortir du corps de la personne. Les démons costauds ne font pas de bruit. C'est les petits démons qui font trop de bruit. Je ne sors pas d'elle. Je l'appelle à partir. C'est les petits démons. Les vrais démons sortent de manière silencieuse. The big demon that live in the body in silence is a little demon who are speaking a lot. I'm not coming out of, I'm not coming. It's in my possession. You ask the demon to leave her. You don't possess the person, but Jesus Christ possesses the person. Don't leave her. Go out to the wilderness and don't come back into a body. Donc, il said, this kind of demon, je vais dire, ce genre d'esprit sort par la prière. Ça, c'est dans Marc. Dans Matthieu 27, Matthew chapter 17, verse 21, he will also say to us there, but this kind do not go except by prayer and fasting. Ce genre de démon, d'esprit impur, déchu, sort par le jeûne et la prière. Les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser ces démons parce qu'il leur manquait la foi. Ils n'ont pas jeûné, mais ils ont prié. Il leur manquait sûrement la foi et le jeûne. Ils ont prié, c'était des juifs, ils ont prié, mais n'ont pas pu. Donc, avant de commencer, before starting your prayer of deliverance, you must follow this pattern, the pattern I just gave to you. Follow this pattern. Take a moment of prayer, a moment of fasting, going before God. Ask the Lord, this man have came to meet me. Is an addict, a drug addict, is a sex addict, is demon possessed. Father Lord, give me the anointing, give me the grace for me to be able to cast that demon out of life. Donc, avant d'engager dans la prière de délivrance, tu dois prendre un moment de jeûne, te retirer, va à la présence de Dieu, prie, dis cet homme est venu vers moi, il a un problème, son enfant ne parle pas, sa fille est sourde, l'enfant est aveugle, l'enfant est possédé. Père, que dois-je faire? Tu vas apprendre ton père dans le jeûne. L'Esprit de Dieu va te conduire, il va te remplir de l'onction et tu pourras prier pour l'enfant. Donc, on te parle de healing soul. Maintenant, on fait donc la cure d'âme. Promets des choses en cure d'âme qu'on va te demander, c'est ton nom. The first thing we're going to ask you on the healing soul is your name. What is your name? What is the meaning of your name? Do you know the spiritual meaning of your name? Who was with that name before you? La première chose qu'on demande dans la cure d'âme, quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Grâce de Dieu, ce n'est pas ton nom. Tu as seulement pris ce nom. Agnès Sopo, ça c'est ma fille, elle a droit là. Sopo veut dire quoi? C'est la question qu'on va te poser. Il y a des gens qui ont le nom, qui ont des connotations de mort. Kouedi, en droit là, ça veut dire la mort. Kouedi, la mort. Je ne sais pas ton dialecte, comment le nom veut dire. Mais il y a des gens qui l'appellent comme ça, Kouedi, c'est la mort. Et Oussou, la sorcellerie. Il y a des noms bizarres qu'on donne à nos enfants sans consulter Dieu. I don't know the meaning of your name. What means your name? There are some people, they name them after deaf people. There are some people, they name them after the granddad. Do you know the love of the granddad? Do you know that when you give the name of a child, it affects the child? It gives the character of that man. You transfer a spirit in the life of the person through the name. Est-ce que vous savez, je parle à les mamans maintenant. Je parle à des femmes. Est-ce que vous savez quand vous donnez les noms à vos enfants? Vous donnez les noms à vos enfants sur quelle base? Est-ce que vous avez consulté Dieu? Vous avez consulté Dieu? Vous donnez les noms à vos enfants par rapport aux circonstances, par rapport à mon grand-père qui est décédé, par rapport à ma grand-mère qui est décédée, à ma mère. Tu introduis un esprit de mort dans la vie de l'enfant. Tu introduis un esprit de réincarnation dans la vie de l'enfant. Et tu vas voir l'enfant agir bizarrement. Sa vie ne ressemble à rien. Oui, tu as introduit un esprit de mort dans la vie de l'enfant. Donc, avant de donner le nom à l'enfant, demande à Dieu qui t'a permis de concevoir. Seigneur, cet enfant qui est dans mon ventre, comment il s'appelle? Quel sexe il a? Demande à Dieu. Vous ne priez pas les femmes, vous ne priez pas les mamans. Vous donnez des noms comme ça. Ah, l'enfant là qui vient, chérie. Oh, le nom de mon père. Tu sais, mon père est décédé demain, non? Oh, le nom de mon père. Pourquoi tu donnes le nom de ton père?
La Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il a un homme de mourir une fois après quoi faire le jugement. Ne le pardonne ton père. The people that, my father is dead. My father have died last week. Then we're going to give to our child is a boy the name of our father. Don't do that. Don't do that, my sister. Don't do that. You're going to sow a spirit of death in the life of that boy. Don't do it. Ask the Lord, what is the name I must give to that child? God will give you a name. The first thing, your name, the spiritual meaning of your name. And even when you see within the word of God, God himself will change the name of people. Abraham was coming to an idol worship. The father of Abraham, Terach, he was a worship of God, other gods, worship of spirit of water. God will change the name of Abraham to Abraham, father of nation, Sarai to Sarah, Jacob to Israel, Ben-Nahu to Benjamin. I don't know if you understand. God himself, he will deal with the name. But we don't want to deal with the name. But first of all, I need to know the spiritual meaning of my name. We're not going to remove your name or your passport. No. We're not going to remove your name of your certificate. No. But you're going to break the covenant. Break the evil covenant on that name. Tu ne vas pas aller ton nom dans ton passeport. Tu ne vas pas aller ton nom dans tes documents. Non, ta carte d'identité, ton permis de conduire. Mais tu vas briser l'alliance, briser le lien, le lien spirituel entre ce nom et toi qui t'a fait. Tu brises cela par le sang de Jésus-Christ. Première chose, c'est le nom. Deuxième chose, ta position de la famille. What is your position of the family? The firstborn, look at our family, the firstborn. I said, we're going to pray a prayer of consecration, dedication of the firstborn. Les premiers enfants de la famille, ils sont des gens sacrifiés. They be sacrificed. They work for the whole family. Yes, they work for the whole family. But themselves, they don't enjoy life. Look, the firstborn. That's what God said to Moses in Exodus chapter 13. Consecrate me the firstborn. Consecrate me the firstborn. Are you being consecrated to the Lord? Are you being dedicated to the Lord? That's what God said to Moses. Les premiers nés dans les familles, regardez leur vie. Des esclaves. Tu travailles pour toute la famille. C'est toi qui envoie l'argent au père. Tu envoies l'argent à la mère. Tu n'es plus esclave. Il faut refuser cela. I'm not anymore a slave. I break it. Les premiers nés, on doit prier pour vous. Une prière de consécration. On va le faire le mois prochain. Parce qu'on a tout 21 jours de jeûne. Le mois de novembre. À la fin du mois de novembre, tu es premier né. On va prier pour toi. Ta vie doit exceller. Les premiers nés sont les sacrifices des familles. Tu travailles pour toute la famille. Tu ne te maries pas. Mais tu payes le mari de tes frères, de tes soeurs. Mais toi-même, tu as du mal à te marier. Toi-même, tu n'enfantes pas. Mais tout le monde, premier né. La troisième chose qu'on demande, your marital statute. Troisième chose qu'on te demande à la CUDAM, quelle est ta filiation? Est-ce que tu es marié ou tu es célibataire? Tu es célibataire, tu as 35 ans. À 40, il y a un problème. Parce qu'on se marie entre 25 à 30 ans. Et toi, tu as plus de 40 ans, tu ne es pas marié, il y a un problème. Soit il y a l'autel qui combat ton mariage, soit tu es consacré aux esprits des eaux. Donc tu es marié spirituellement. I repeat. If you are about 30, 35 to 40, and you're not still married, is a problem. Yes, is a problem. Because the nubile age, according to 1 Corinthians chapter 7, no Corinthians chapter 7, we get married between 25 to 30 years old. Though you are age of 40, you still praying for marriage, there's a problem. You delay. You are living in the delay. You are delayed in the marriage. There's a problem. You need to address that problem. Either you are being consecrated to an altar. Either you are spiritual marriage in the spiritual realm. Until you break that spiritual spiritual marriage in the spiritual realm, remove the wedding ring when we not get married physically. Je le dis avec beaucoup de modération parce que j'ai mes filles aussi qui atteignent cet âge, mais vont se marier. Tu es entre 35 et 40 ans, tu n'es toujours pas marié, il y a un problème. Soit il y a un hôtel qui te réclame, qui combat ton mariage, soit alors tu as été consacré. Consacré, on a dit ça, tu es marié spirituellement. Donc tu dois briser cette alliance de mariage spirituel, enlever cette barre de mariage qu'on t'a donné et maintenant récupérer ton mari de destinée. Ça, c'est pour les gens qui ont entre 35 et 40 ans. Quatrième chose, est-ce que tu es enfant de Dieu? La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Are you a born again? Because deliverance is for children of God. Yes. It's not for pagan.
No. It's for children of God. Deliverance is for children of God. Deliverance is addressing your past, coming to your present and postpone to your future. La délivrance concerne ton passé. Ce que tu as fait le monde avant de venir à Jésus-Christ. Maintenant, tu as Jésus-Christ, dont la délivrance va dans ton passé, revient ton présent et te propulse dans ton futur. Donc, on détruit ce que qui t'a affecté dans ton passé. Quand tu n'étais pas encore en Jésus, quand tu venais à Jésus, maintenant ton âme, tu dois te purifier par la parole, dont la délivrance s'adresse à ça et te propulse dans ton futur. Donc, est-ce que tu es enfant de Dieu? Cinquième chose, tes problèmes. What is your problem? What is the source? What is the source of your problem according to you? Cinquième chose, quels sont tes problèmes? Quelle est l'origine ou l'essence de tes problèmes selon toi? Est-ce que tu as fait la délivrance avant et que s'est-il passé? Voilà les questions qu'on pose. Sixième de choses, ta famille, your family. Ton père et ta mère maintenant. Sixième de choses, ta famille. Je l'ai dit l'autre jour, cette semaine, et je le dirai encore. Nous venons, we are coming for, we have two parents, a father and a mother. Our partner have also two parents. Though your father have his own father, his own mother, your mother also have his own father, his own mother. How much is it? It makes four. Though I got two parents, but my parents also have the parent four. Though to make a donation, it make up to 30 people, 30. Tu as un père et une mère, même si peut-être ils ne sont plus en vie. Ton père maintenant a son père, ton grand-père paternel. Ton père aussi a sa mère, a aussi ses parents. Donc tes grands-parents maternels. Ça fait combien? Ça fait 4. Donc pour former une génération, c'est 30 personnes. 30 personnes. Maintenant, quand tu as ta famille, regarde ton père et ta mère. Regarde ton grand-père et ta grand-mère paternelle. Regarde ce que de côté maternel. Ton grand-père maternel, ta grand-mère maternelle, les parents de ta mère. Si tu vas même aller, va jusqu'à tes ancêtres. Le père du père au père de ton père, ou à tes ancêtres, toi. Donc c'est ça qu'on parle, ta famille. Ton père biologique, maintenant, il y a biological father et il y a biological mother. Are they born again? Est-ce que tes parents sont enfants de Dieu? Which church are their members? The United States, your father, he didn't marry your mother, or maybe he had not married your mother. You was born on, you are born out of the lock of the marriage. What the devil will tend to do, he will tell you also to have children out of the work of marriage. Je dis c'est ça en anglais. Quand on parle de ta famille, on ne fait pas allusion à ton père biologique ou à ta mère, non. On fait aussi allusion au père de ton père, la mère de ton père, tes grands-parents paternels, tes grands-parents maternels. Tu veux aller plus loin comme moi, je vais jusqu'à mes ancêtres. Le père au père au père. C'est-à-dire que mon aïeul, le père à mon grand-père, à mon grand-père, et maintenant mon grand-père et le père à mon père, dans 3 générations, du côté paternel. Je du côté maternel, mon aïeux, mon arrière-grand-père, il est le père à mon grand-père. Mon grand-père maternel est le père à ma mère. Donc, c'est ce que tu fais. Donc, c'est la famille. Maintenant, tu reviens sur tes parents biologiques. Ton père et ta mère, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Est-ce qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur personnel? Ils vont dans quelle église? Est-ce qu'ils sont catholiques? Est-ce que c'est des catholiques? Et quelle est la situation filiale? Est-ce ton père est pour ta mère? Ou alors, est-ce que toi, tu es né hors du mariage? Tu es né hors du mariage, le diable aussi s'est rassuré que toi aussi tu ne te maries pas. Parce que ton père a brisé, ou alors le polygame, ou ton père était polygame, il a brisé la ligne du mariage. Dieu va dire à Adam, il n'est pas bon pour que tu sois seul. Je ferai une nègre semblable à toi. Donc Dieu montre à tous les hommes qu'on doit se marier avec une seule femme. Toi aussi, femme, écoute. Ne dois pas être deuxième femme sur un homme. Non. Tu dois être la femme unique d'un homme. Sa princesse, sa prunelle, sa reine. Oui, c'est toi que je m'adresse de femme. Ne dois pas une deuxième femme. Ma mère est deuxième femme. Moi, c'est une deuxième femme. Non, 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 non. Une seule femme, un seul mari. Est-ce que tu es né hors du cas du mariage? David était né hors du cas du mariage. Est-ce que tu es né hors du mariage? Tu es né hors du mariage, pose beaucoup de questions à ta mère. L'homme que tu appelles ton père, est-ce que c'est vraiment ton père? Peut-être c'est ton oncle, le frère à ton père. Donc ta mère a commis l'inceste. C'est donc pour laquelle tu vois, toi aussi peut-être tu as commis l'inceste. Il y a des familles comme ça, tu as aussi commis l'inceste.
Ta mère a fait des avortements. Toi aussi, tu es en train de faire des avortements. Your mother have committed abortion. You also have committed abortion. Donc, speak to your mom. Speak to your mom. Your father, the man says to you, monogam or polygamous. How many wives or concubines your father did have? Il a divorcé et ton père était divorcé. Ton père est divorcé, il y a l'esprit de divorce qui te suit. Ta mère est divorcée, l'esprit de divorce aussi qui te suit. Ta mère n'a été mariée, l'audience c'est laquelle tu ne te maries pas. Your mother was not married. The devil also want to make sure you don't get married. Tes parents maintenant, est-ce qu'ils ont adoré des idoles? Your father was a worship idol. There was member of a secret society, Freemason, Rose Cross, Red Club, Yo Club, Esoteric Club, Yoga Ésotérique, Famla, Kodia et Kangar. Donc tes parents maintenant, est-ce qu'ils ont adoré des idoles? Est-ce qu'ils ont adoré d'autres dieux? Les photos de Jésus, les photos de Marie dans les églises catholiques. Est-ce qu'ils ont été les membres de la franc-maçonnerie, la Rose Croix, le club, le Red Club, le Lios Club, le Lion Club, un groupe ésotérique, le yoga ésotérique, le Famla au Cameroun, les Kangas en Côte d'Ivoire, pardon, au Congo, le Kodia. Est-ce qu'ils ont fait le Kodia? Donc, tu dois savoir ça. Your father was a member of a what church? What government? Selected government church. Was he a member of that church? Was he a member of a Catholic church? Was he a member of the Mormon church? Was he a member of Jehovah's Witness church? Was he a member of Brahmist church? Brazilian church? Donc, we need to ask those questions. Ton père ou ta mère, est-ce qu'elle est membre d'une église céleste? Il s'habille en blanc. What garment? Blanc. Catholique, les églises catholiques, ils travaillent les esprits de mort, les chapelets, toutes ces choses. Est-ce que tes parents sont les membres des églises des Mormons? Les Mormons. Ils sont témoins de Jéhovah. Ils sont les membres des Brahmistes. Est-ce qu'ils sont les Brésiliens? Ils ont fréquenté les églises brésiliennes. Ta famille maintenant, ta famille a un hôtel d'adoration. Ta famille, est-ce que ta famille a un hôtel d'adoration? Your family, are there an altar, shkran, before the door, in your door, in the village? Your grandfather have a shkran before the door. They say you must not cut that tree. You must not cut that tree. There is a shank before the door. Two tree, are there have it in the entrance of your compound. Your family, are there have worship idol, build some altar. What is the name of the God in your family? The object and the animal they sacrifice to that God. The food they forbid you to eat. Within your family, your ancestor, your grandfather, your grandmother, your father, have they been prince? Have they been princess, king and queen? Within your family, there is an army officer, a hunter. Within your family, what is the name of your village and the meaning of the name of your village? I will say it in French. We're going to close with that. Ta famille maintenant, alors ton père et ta mère, tes deux familles, est-ce qu'ils ont bâti des hôtels à d'autres dieux? Est-ce que devant la maison familiale, au village ou en ville, il y a des hôtels, des arbres qu'on a plantés, personne n'a le droit de couper ça? Est-ce qu'il y a des feuilles devant votre cour? On dit personne ne coupe ça. C'est des plantes de serpents, personne ne touche à ça. Est-ce qu'il y a ça devant votre cour? Est-ce que dans votre cour, il y a des choses qu'on a déposées comme les canaris, les marmites, on a déposé des choses devant votre porte? Et est-ce que votre famille maintenant a bâti des hôtels? Votre famille, quel est le nom de Dieu qu'ils adorent? Le nom de Dieu qu'ils adorent. Les objets et les animaux qu'on sacrifie à ces dieux. Quelle est la nourriture qu'on vous demande de ne pas manger? Les animaux qu'on vous demande de ne pas tuer. Ne tue pas le serpent, c'est le grand-père. Comment le grand-père serpent? Ne tue pas la tortue, c'est la grand-mère. Quels sont les animaux qu'on vous demande de ne pas tuer, de ne pas manger? Ta famille maintenant, est-ce que tes ancêtres, tes grands-parents, paternels, maternels, tes parents, est-ce qu'ils ont été des princes? Si tu viens d'une famille où tes grands-parents étaient des princes, ton père était prince, ta mère était princesse, ton père roi, ta mère reine, ils ont fait des sacrifices à d'autres dieux. Et quel est le nom de ton village? Et dans ta famille, il y a des militaires comme moi. Mon père est un ancien officier de l'armée du Cameroun. Donc, my father is a retired officer of the army in Cameroon. Donc, probably he has used his gun to maybe kill people. I don't know. Donc, he has shed blood. I don't know. Donc, all the things you need to know. What is the name of your village?
what is the name of your village, and what is the meaning of the name of your village. Though this is few things you will find on the healing soon. And after this question, we're going to go to you now. Where are you been? What place you went to the search of a solution? Where are you been yourself? Are you committing abortion? Are you have a strength sickness? Don't you now, it's not anymore your father, it's not anymore your family, it's become now to you. Though you need to address the situation. And when now you have all those information, now you can stand into your ground. Father Lord, I discover my family, they worship idol of water. First of all, I renounce other worship. I denounce the worship. I claim my identity in Christ and I break the altar of idol worship. Ce que tu fais, quand tu vas maintenant récupérer toutes les informations, je n'ai pas terminé, c'est long, toutes les informations, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es rendu compte que tu viens d'une famille où tes parents ont adoré les esprits des eaux. Ils ont bâti un hôtel des eaux. Tu es une famille où tes parents ont adoré les serpents. Ils ont bâti un hôtel des serpents. Première chose que tu fais, tu rappelles ton identité à Christ. Je suis enfant de Dieu selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Je me couvre dans le sang de Jésus-Christ et je demande l'onction du Saint-Esprit. Tout hôtel bâti par mes parents avant ma naissance, après ma naissance, aux esprits des eaux, hôtel des eaux, je renverse cela par le feu du Saint-Esprit. C'est ce que tu fais. C'est comme ça que tu pries. Tu renverses cela par le feu du Saint-Esprit. Donc, we're going to stop here because it's a long teaching. I just introduced. We're going to stop here. We're going to come back again. Tomorrow, we have a prayer of deliverance. I said to you, prayer of deliverance is a prayer of authority. Tomorrow, we're going to pull down some altar our parents have laid. Some altar you also have laid. Then we're going to have a 35 minutes of teaching and maybe an hour of praying. Pull down those altars. I said to you, in the beginning of this month, before this month finish, you must have a testimony. You must get into your marriage. Your womb must be open. I said to you in the beginning, je vais dire au début de ce mois, avant que ce mois se termine, demain on est le 31 octobre, avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année, tu dois pouvoir te marier. Oui, tes entrées doivent être ouvertes. Cette maladie chronique qui prend possession de toi, cette pauvreté dans tes finances, doit libérer ta vie, libérer tes finances, libérer ton corps, cet esprit impur. C'est comme qui vient coucher avec toi la nuit, coucher avec toi dans la journée. Il doit libérer ta vie. Libère ta vie, cet esprit impur, ces démons de mari de nuit, ces démons de femme de nuit. Il doit libérer ton corps. Et toi, tu dois avoir la gloire de Dieu. Tu dois avoir la gloire de Dieu. Donc, tomorrow, where your army suit, tomorrow, opération commando demain. Tous les jeudis, opération commando. Porte ta tenue militaire. On sera devant la présence de notre Père, l'Éternel des armées. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Tu donnes le café. Et on s'attaque à tout esprit de sorcellerie familiale. On s'attaque à tout esprit familier pour remplacer tes problèmes de ta famille. Most of our problems come from our family. Yes, from your family. Though you need to address the issue through your family. Though I will close with this. It was a powerful teaching, a powerful revelation the Holy Spirit gave to me this morning, and I share it to you now. And tomorrow we're going to pray. On Friday, we're going to speak to the month of November. You're going to welcome November with prophetic declaration. Vendredi, ne manque pas, à 15h, on va recevoir le mois de novembre. On va dire, mois de novembre, nous t'accueillons avec des déclarations prophétiques. You're going to speak to the month of November. November must give to you what is belong to you. This will be on Friday at 3 p.m. Don't be stay tuned. You have a lot of things to do. You're going to close now with a prayer, and I do believe the Holy Spirit have ministered more than what I said to you. Father Lord, here I am, standing into your presence, bringing the revelation you lay into my spirit to my brethren, my brother and my sister. They was here. They have ears to hear, eyes to see, and a heart to receive your word. I pray that, my Father, everything they went through before this ministration, from today they can stand into the ground. How the revelation of what is going on into their own life. How the revelation is what's going on in the life of the wife, the life of the husband, the children. Seeking you in the fasting and praying in the authority for them to be set free. Praying with the authority for them to be set free. Holy Spirit,
I commit all those people who have watched this video, and you're going to continue to watch this video. Let this ministration, this teaching, practical teaching, set them free. And to you be all the glory in the name of our Lord Jesus Christ. Brethren, I'll put my WhatsApp number. Now we have a prayer line. A prayer line is in there. The second number is a prayer line. This is my personal number. If you want to get in touch with me for guidance, spiritual guidance, a prayer, whatever concerns spiritual, feel free to run us. We have now 2 WhatsApp number. This is the prayer line for the ministry. This is my personal number. Feel free to call. Feel free to send a message, and we're going to organize your prayer, or we're going to give some guidance concerning what we are going through at the moment. May the Lord bless you. Tomorrow, Operation Commando. Tomorrow, don't miss 3 p.m. Operation Commando. You're going to pull down some altar. You're going to take by force and by fire what is belong to us. You don't want to cross November the way that you are start October. No and no. Tu ne veux pas entrer le mois de novembre. Comme tu as commencé le mois d'octobre, tu refuses cela. Demain, Opération Commando. Habille-toi en tenue militaire. On va s'adresser aux esprits impurs. On va parler à nos maisons, les maisons de nos parents. Là, nous sommes sortis, afin qu'ils libèrent tout ce que Dieu nous a envoyé pour le mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 15h. La bonne nouvelle, tu as un témoignage. Il y a le testimony. Your life cannot remain the ladder. You must arise and shine because the glory of God has come upon you. May the Lord bless you. And I look forward to see you tomorrow, 3 p.m. for our prayer of deliverance. God bless you now. Bye for now. Bye.